Alors, Waraka, je t'ai dit que... Ces affaires-là Waraka ibn Nawfal, je t'ai dit que lui, il est mort quelque temps après. Ça, je l'ai dit. Par contre, là où tu mens, hein, c'est qu'en fait, premièrement, Waraka, il a demandé à Mohamed, il n'était pas sûr. Il a dit pour vérifier, pour être sûr que justement, c'est pas un démon. Hein, il a demandé, hein, justement, il a demandé à Khadija de faire ce que j'ai dit juste auparavant. C'est-à-dire que quand quand l'ange apparaît dans une pièce avec Khadija, que Khadija, justement, se dénude, enlève son voile, se met à poil, et justement demande, ah, mes frères, où on vous parle, vous êtes là, vous partez. Faut revenir, faut rester, frère. T'es là ou pas? Je t'écoute, je t'écoute. Voilà. Donc, toi, t'as dit que Waraka, il était sûr que c'était un ange. Non, il n'était pas sûr. Pour être sûr que c'est un ange, il a demandé à Khadija, justement, justement, de se dénuder quand l'ange réapparaît, afin de voir si cet ange est toujours là ou pas. Si l'ange est là, eh ben, ça veut dire que si l'ange est là, ça veut dire que c'est pas un ange, c'est un démon. Et si l'ange disparaît, ça veut dire que c'est un ange. C'est comme ça que justement, Waraka, il a su que justement, l'entité en question, c'était un ange et non pas un démon. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux ce que je viens de dire là? Ça, c'est déjà la première chose. Ouais, mais si t'es pas là, ça sert à rien, frère. Si tu quittes ton live et tout, moi, va te renseigner si tu veux. Là, t'es là ou pas? Non, je t'écoute. Voilà, donc, t'écoutes. Moi, je peux pas échanger avec quelqu'un qui disparaît tous les 2 secondes. D'accord, donc tu veux que je te réponde. Donne-moi un peu la source le numéro du hadith où tu as vu ça. Moi, je te donne la Sirat. Je te donne la Sirat directement. C'est dans la Sirat d'Ibn Ishaq. La Sirat de qui? La Sirat d'Ibn Ishaq. Ibn Ishaq, c'est qui? Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Ibn Ishaq. Ouais, si tu veux, j'ai pas l'accent, frère. Après, moi, le molar, il est pas dans mon... Voilà, un peu sa Sirat, s'il te plaît, parce que... Non, moi, je te dis que c'est ça. Moi, il n'y a pas de problème, il est là. Mais maintenant, est-ce que c'est faux ce que je viens de dire? Attends, moi, je vais te sortir un hadith de Bukhari. D'accord, ok, il n'y a pas de problème. Sors-moi un hadith de Bukhari et vas-y, on va regarder ça ensemble. Moi, je vais te sortir la Sira, comme ça, on va avancer. Parce que franchement, là, hop là, on va pas se prendre la tête. Ah ouais, frérot, on est là, on leur raconte leur histoire, ils sont pas contents. Ah, comme ça va être vite fait, bien fait. On a fait la lecture ici, hein. Faut juste que je le retrouve. Hadith, tac. Sira, attendez. Personnage. Faut être là, mon pote, hein. Faut revenir, hein. On est là, hein. Là, tu fais dormir le live. Non, je suis là, je vais te sortir. J'ai un hadith sur le téléphone. Je vais te le sortir, c'est parce que j'ai pas le livre, je l'ai en téléphone. Attends une minute, je te donne le chiffre. Alors, la Sira, elle est où? Je me rappelle plus c'est quelle page dans ce livre. Je sais plus c'est quelle page, attendez. Comme ça, on va relire ensemble. Comme ça, voilà, ça va être plus simple. Hein, voilà, comme ça. Ça, c'est la biographie, hein, de Mohamed. Comme ça, alors, je vais juste regarder, juste un instant. Parce que le hadith, il va dans mon sens. Donc, tu vas me le sortir. Mais ça va pas aller dans le... Bah, les mecs qui sont là, moi, j'ai pas l'accent, frérot. Il va faire... Mon frère, il va faire une acrobatie dangereuse et puis il va heurter le mur. Non, mais... Alors, moi, de ce que tu as lu là, ce qui m'a vraiment... ce qui m'a tiqué, c'est le fait qu'il ait passé beaucoup de temps pour avoir même une 50aine de personnes. Hey! Il a passé presque 10 ans pour avoir 50 personnes. Cela veut dire que quand même, c'est une chose qui descend du Tout-Puissant. Au moins, il aurait pu avoir certains arguments qui vont convaincre même les plus fous même de la ville. Mais là, il passe une dizaine d'années et là où il commence à grandir, c'est quand il change de tactique. C'est quand il prend la tactique de guerre, c'est là qu'il commence à grandir. Bah oui, frère, parce que ça marche pas. Le fait de parler aux gens et leur dire ouais, convertissez-vous, ça marche pas. C'est une stratégie qui ne marche pas. Je suis en train de charger, hein, c'est la page 239. On va la lire ensemble. Donc, non, ça marche pas. Bah oui, frère. Est-ce que les témoins de Jéhovah là, qui sont posés là-bas, là, dans le quartier, là, dans la sortie du métro, toi, tu crois qu'eux, ils arrivent à convertir les gens? Putain, c'est super long le truc là. Je crois qu'ils font 2-3 personnes par an. Attendez, et puis quand une personne rentre, la personne les sort après. Bah oui, ils n'arrivent pas. Parce que les gens, ils veulent pas. Déjà, pourtant, dans le cas de l'islam, on te ferme la porte. Quand tu rentres, si tu veux ressortir, c'est...
On te Attends, raccourcit. tu es là? Alors Tu es regarde, là, moi, Frozen? ouais, je suis là, là. Alors, c'est en train de charger. En fait, le livre, il est là, mais c'est sur Internet, ça charge. Non, 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 attends, j'étais en train de te traduire cela. Bah, Écoute-moi. donne-moi le numéro c'est quoi, c'est Bourari? Donne-le-moi. Parce que moi, mon livre, il est en train de charger. C'est la page 239. Et vas-y, ça met du temps à charger, tu vois. J'ai pas Non, préparé. c'est pas Bukhari. C'est le livre de Cheikh Al-Ghazali sur la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ouais, mais là, tu m'as parlé de Bourari, là, tu commences à marmailler, là. Hein, au bout d'un moment, faut T'inquiète ça. pas, il y a des références dans le Ouais, livre. mais Non, frérot. je t'ai pas dit Bukhari, je t'ai dit je vais te sortir. Mais, un truc. mais Je moi t'ai aussi, pas je dit Bukhari, t'ai je l'ai parlé. pas nommé. Ouais, mais moi aussi, je t'ai parlé de la Syrah. Pourquoi est-ce que comment Non, je tu m'as parle de... parlé de Hamid Abdel Samad. Moi, je te parle de Cheikh Ghazali. Il faut savoir que dans l'islam, c'est pas seulement Bukhari, monsieur. Ouais, mais bah, c'est toi qui as sorti. t'inquiète pas, je vais te dire Non, la mais c'est source toi et qui tu m'as vas aller dit. la vérifier. Ouais, mais frère, vas-y, donne le hadith. Parce que là, on passe du hadith à la sirah de je sais pas qui. Frérot, moi, je connais pas ta sirah de ton gars, là. Mais enfin, bref, vas-y, on t'écoute, vas-y. Tu parles d'islam, mais tu connais pas Cheikh Ghazali. Waouh. C'est un des piliers de l'islam. Oui, par contre, effectivement, je ouais, je t'informe. D'accord, ok, merci pour l'information. D'accord. On te dit qu'il a été déclaré dans le hadith correct sur même Khadija qu'elle a dit au prophète que la paix et la bénédiction soient sur lui. Après que la révélation lui soit venue pour la première fois, non prêchez car Dieu ne vous fait jamais honte. Vous devez atteindre l'utérus, croire le hadith, tout supporter et vous lisez l'addition et aider des vices de la vérité. Ben Nawfal, le journal de Ben Nawfal prêche la prophétie du prophète. Écoute. Après que même Khadija, qu'Allah soit satisfait d'elle, ait rassuré le prophète, la paix et les bénédictions soient sur lui, elle est allée voir son cousin Ibn Nawfal. Alors il salah la paix et la paix soit sur lui. Il a dit ce que lui est arrivé à Ibn Nawfal. Alors le papier d'Ibn Nawfal lui dit attends, comment on est là? تقعد Aïs. يتشال الصلاة. Merde, attends. D'accord. Ibn Nawfal lui a dit que ce qui est venu vers lui aurait été la plus grande loi que je peux dire. Le roi Jibril, voilà, qui ne descend que... Merde, le téléphone est bizarre. Qui ne descend que les prophètes, la paix et la paix soit sur eux. D'accord, j'ai compris. Il lui a dit en fait que ce qui est descendu, ce qui est venu vers lui, c'est le roi Jibril qui descend que sur les prophètes et qui est descendu sur Moussa, que la paix soit sur lui et qu'il sera le prophète de cette nation. Attends, je continue. Que vers les prophètes la paix et la paix soient sur eux et qu'il sera le prophète de cette nation et que son peuple lui fera du mal et le sortira de sa patrie de la Mecque. C'est le cas de tous ceux qui apportent le message de monothéisme des prophètes. C'est ça que Ibn Nawfal lui a dit. Et après, il te dit encore en bas. Puis il a dit au papier du prophète que la paix et la bénédiction soient sur lui, qu'il l'aiderait et s'il vivait longtemps pour sa mission. La paix et la bénédiction soient sur lui. À propos de Aïcha, que Dieu soit satisfait d'elle, elle a dit, puis Khadija est allée avec lui jusqu'à ce que le papier de Ibn Nawfal soit venu avec lui. Un journal disait, mon neveu, que vois-tu? Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, lui a dit que ce qu'il a vu, et il a dit, un document, cette loi qui a été révélée à Moïse, j'aimerais avoir un coffre dedans. Je serai vivant quand votre peuple vous sortira. Et le messager d'Allah, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur lui, a dit oui, où sort-il des papiers, disait. Un homme n'est jamais venu avec la même. Un homme n'est jamais venu avec la même chose que vous, sauf pour mon retour. Et si votre journée me réalise, je vous soutiendrai comme une victoire de soutien, alors il n'y avait pas de papier à mourir. La journée me réalise, je vous soutiendrai comme une victoire de soutien, alors il n'y avait pas de papier à mourir. De Ibn Ishaq, hein, comme je le disais, bah, je vais te le lire, hein, d'accord? Comme ça, tu vas prendre note. Je vais te lire la Ibn partie. Ishaq, là, c'est qui? Tu peux pas un peu regarder c'est qui Ibn Mais Ishaq, frérot, là? je t'ai mis le lien Au moins, là, on mais connaît, c'est il quand même sort pas d'où? incroyable, là, mais c'est incroyable. C'est la Syrah. Ah, les mecs, vous êtes là, attendez. Là. La Syrah, il n'y en a pas plusieurs des Syrahs. Ibn Hisham, voilà, la Syrah de Ibn Hisham, elle est là.
Regarde, c'est celle-là. Là. Tu vois sur l'image là ou pas? C'est la sira de... Montre. Ah, c'est la sira de Ibn Hisham. Hicham ou bien Hisham. Ah, c'est écrit là, là, Hisham. D'accord, attends, je regarde. D'accord, attends, je regarde. Je vois ce qu'elle. Je lis, hein. D'accord? Je lis, je te donne la page. Parce que moi, je l'ai en... Lis. Écoute, Voilà, vas-y, ok. je vais la regarder. Lis. Vas-y, y a pas de souci. Bon, c'est parti. Hein. Je sais plus quelle page. Alors, ayant achevé son mois de retraite, l'envoyé de Dieu quitta Hira et, selon son habitude, se dirigea vers la Kaaba. Il accomplissait ses rondes rituelles autour du lieu saint lorsque Waraka ibn Nawfal lui raconta. Neveu. Alors là, il lui raconte 2 points. Neveu, lui dit-il, raconte-moi ce que tu as vu et ce que tu as entendu. L'envoyé de Dieu lui raconta. Tu es le prophète de cette nation, lui dit Waraka. Je le jure par celui qui tient ma vie dans sa main. Tu reçois à présent la grande loi que Moïse a reçue. Point. On t'accusera de mensonge, on te fera du mal ou on te persécutera et s'il m'était donné de voir l'avènement de ce jour, je chanterai la gloire de Dieu, comme il le convient. Il ferme Puis il prit la tête de Mohammed dans sa main et déposa un baiser. L'envoyé de Dieu retourna chez lui. Khadija a raconté 2 points. Je dis alors à l'envoyé de Dieu, c'est elle qui parle, hein, c'est Khadija. Cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite? Oui, je peux. Oui, je le peux. Dis-moi donc dès son arrivée. L'ange Jibril visite. Alors là, en gros, Khadija lui demande, hein, dès que l'ange vient, préviens-moi. On continue, hein. L'ange Jibril visita l'envoyé de Dieu comme d'habitude. Et Mohammed... C'est page numéro combien, s'il te plaît? Je te coupe pas. sais C'est plus page numéro combien? Attends, c'est la page 68. Je continue, hein. 68, je continue. Alors, l'ange Jibril visita l'envoyé de Dieu comme d'habitude. Et Mohammed cria aussitôt. Khadija, voici Jibril. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, le vois-tu encore? Là, je vais tourner de page. Attendez, hein, parce que là, il ne faut pas que je me plante, sinon je vais... Voilà. Alors, je relis la fin. Voilà. Bon, bref. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Mohammed se mit sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre sur mon giron. Mohammed se blottit dans le giron de Khadija. Le vois-tu? Elle demande, hein. Oui, je le vois. Khadija laissa, écoute bien, hein, Khadija laissa enfin tomber son voile de la tête, se débarrassera de sa robe et mit la tête de Mohammed toujours sur son giron sous la chemise de son corps. Elle lui demande, le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non point un démon. Voilà, c'est comme ça que justement ça a été confirmé. Voilà, ça c'est la page 69. Donc en fait là, voilà, moi ta source là que tu m'as sorti, frérot, moi je te donne la page. C'est la Shira de Ibn Hisham. Ouais, Ibn Hisham, voilà. Mais ça c'est juste une parenthèse. Hein. Ibn Ghazali. Ouais, j'ai vu ce que tu m'as dit là. Et oui, j'ai vu les 4 savants disent que c'est vrai, mais par contre, la traduction, ou bien tu fais voilà, exprès, donc, voilà. Non, mais il faut que tu apprennes. Prends des notes. Ici, tu vas apprendre ici. Voilà, tu vas apprendre. Hein, c'est comme ça que ton prophète, il a su que c'était un ange. Hein. Attends. Voilà, donc, il ne faut pas venir nous dire on est des menteurs ici. Voilà. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, tu as dit qu'elle s'est déshabillée. Et pourtant, c'était totalement faux. Elle s'est pas déshabillée. Ah, c'est pas déshabillée. Tu veux que je relis? Tu veux que je relis? Non, mais c'est ta traduction. Non, attends, tu veux que je relis? C'était pas le cas. Donc maintenant, c'est la traduction qui est mauvaise. Donc, on est passé de oui, je suis un menteur à non, la traduction, elle est mauvaise. Vous prenez les gens pour des cons. Continuez à prendre les gens pour des cons. Hein? Moi, j'attends ton hadith sahir, là. J'attends ton hadith sahir.
Moi, je t'ai donné ma source. Je t'ai dit que c'est le livre de Razali. Cheikh Razali. Écris-le. Voilà. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je t'ai montré la Sira. Moi, c'est dans la Sira, frère. Ça veut dire que là, voilà. Et toi-même, tu l'as testé. Donc, faut pas venir nous marmailler. Attends, s'il te plaît. C'est comme d'habitude, comme ce qui se passe avec le Coran. Et même la Torah, si tu la traduis, tu la parles à un juif, il va te dire que c'est traduit faux. Parce que la traduction, des fois, quand tu casses juste un mot, tu fais un truc, ça sort tout le truc de son sens. Et pourtant, ça c'est ce que tu viens de dire, l'histoire, elle est là, mais la traduction, elle est mal ou bien tu fais exprès, c'est simple. Parce Frère, que je lis la traduction, c'est la traduction officielle, validée. Ah, les mecs, vous êtes de mauvaise foi. Non, vous êtes de mauvaise foi. Très bien. Et je vais te dire pourquoi. Et non, je suis pas de mauvaise foi, mais je vais pas assumer ce que je viens de lire, le contraire par là. Est-ce que même, d'accord, sors-nous un savant qui dit ça. Vas-y. Même un savant qui parle français, vas-y. Vous êtes de mauvaise foi. Hein. Quand vous êtes coincé, vous parlez de traduction, blablabla, blablabla. C'est pas grave, on va passer à autre chose. Laisse tomber, on va passer à autre chose. On va revenir sur les... Non, on va revenir sur les... Mais c'est bon, on a réglé l'histoire. Moi, ce que je viens de lire... Attends, non, attends, je te réponds. Moi, ce que je viens de lire, c'est qu'elle avait son voile sur la tête. Et comme on sait très bien, et d'ailleurs on le dit jusqu'aujourd'hui, et tu sais très bien, je pense que tu sais très bien que chez nous, dans l'islam, voir les cheveux d'une femme ou la saluer main par main, si elle n'est pas ta femme, que c'est haram, c'est un péché, ça se fait pas, c'est pas conseillé. Et c'était le cas. Ibn Nawfal, ou bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Khadija a enlevé sa tête. Et pour se rassurer que c'était vraiment Jibril doit partir, il doit pas voir sa tête, il n'est pas resté assisté. Et c'est comme ça qu'il s'est rassuré. Et oui, c'est écrit, c'est de cette manière-là. On a lu qu'elle a enlevé son voile, elle a enlevé, c'est écrit, ça a été écrit. On l'a lu tout cela, de quoi tu me parles? Le voile de la tête, non, c'est pas le voile de le reste du corps. Non, franchement, vous êtes de mauvaise foi, hein, mais c'est pas grave. En fait, regarde, tu sais ce qu'on va faire? Laisse tomber. Non, c'est bon, laisse tomber, c'est pas grave. Laisse tomber, c'est bon. Monsieur, dans le hadith. D'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. D'accord. Oui, d'accord. On va avancer, on va avancer. D'accord, on va avancer, mon ami. Hein, on va avancer, il n'y a pas de problème. Hein, il n'y a pas de problème. On va avancer maintenant. On va avancer avec les brigands. Hein, ton prophète, c'est un brigand. Et je vais te démontrer que c'est un brigand, c'est un voyou, c'est un cambrioleur qui braque des caravanes. Hein. Donc, on va voir, hein, est-ce qu'il était dans la défensive? Comme ta grand-mère, par exemple. Respecte-toi, monsieur. Comme ta grand-mère, par exemple. Ah non, mais attends, mais il y a marqué là, frère. Pourquoi tu t'es... Ma grand-mère, c'est pas une brigand. Elle a jamais braqué de caravane. Hein. Non, respecte-toi, s'il te plaît. Non, mais moi, je me respecte. Mais frérot, quelqu'un qui va braquer des caravanes... Non, mais frère, il n'y a pas de... Regarde, c'est écrit là. Les listes... Non, attends. Là, tu t'énerves, là. En fait, moi, je te dis ce qu'il a fait. Est-ce que ton prophète, il a fait des expéditions, hein? Est-ce qu'il a fait des raids de caravanes? Réponds-moi si il l'a fait ou l'a pas fait. Faut pas s'énerver, mec. Ouais, bien sûr, c'est fait. C'était une légitime. Voilà. Parce que les Quraysh ont braqué tous les compagnons du prophète avant de sortir de la Mecque. Ouais. Non, c'était le seul moyen pour récupérer ce qu'ils ont perdu à la Mecque. Je t'ai posé une question. De le récupérer par la force, monsieur. Monsieur, moi je t'ai posé une question. Le cas. Monsieur, moi je t'ai posé une question. Je t'ai demandé, est-ce que ton prophète il a braqué des caravanes? Tu m'as dit oui. Mais quelqu'un qui braque des caravanes. J'ai répondu. Voilà, mais quelqu'un qui braque des caravanes. C'est pas un brigand? Non, est-ce que quelqu'un qui braque des caravanes, est-ce que c'est un brigand ou pas? Monsieur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons se sont fait agresser à la Mecque et ils sont sortis sans rien du tout. Et les gens les ont braqués. Et c'était la légitime défense pour récupérer ce qu'ils avaient. D'accord. Ok, il n'y a pas de problème. Monsieur, on va aller étape par étape. Tu vas braquer la personne qui t'a braqué. Il n'y a pas de... récupérer ce qui t'a braqué. Il n'y a pas de problème. Kiffe ta vie. On va aller étape par étape. D'accord? Il n'y a pas de problème. Votre prophète, quand il est parti de la Mecque, allez, je vais aller dans ton sens. Il a perdu des biens, etc., etc. Maintenant, quand il va braquer la caravane de Al-Real, la première caravane de Halis en 623, est-ce que c'était les gens qui ont volé le prophète? C'est eux qui l'ont volé, c'est bien ou c'est quelqu'un d'autre? Parce que quand tu vas... Regarde, c'est comme si tu me dis, oui, moi, je me suis fait dépouiller de mes biens, donc parce que je me suis fait dépouiller mes biens, je vais aller braquer des banques. Mais est-ce que c'est le banquier là-bas, la banque que t'es parti braquer, qui t'ont dépouillé tes biens? Moi, je te pose la question. Réponds-moi. Est-ce que les gens là qu'il a braqué là? Dis-moi encore le nom. Non, attends. Les gens là, c'est qui? C'est quoi leur nom? Non, attends. On va aller étape par étape. T'as vu, moi, je suis ta méthodologie.
Vas-y, donne-moi le nom de la tribu qu'il a Écoute-moi, braqué, soi-disant, selon toi. écoute-moi, on va aller étape par étape. Tu comprends ou pas? Mohamed, il était dans une ville où il y avait plusieurs milliers de personnes. Hein? C'est pas ces milliers de personnes qui l'ont fait la hagra. On est d'accord ou pas? Est-ce qu'on est d'accord? Non, on n'est pas d'accord. À part son oncle, ce que dit les hadiths, à part son oncle, Ah bon? tout le monde l'a fait les Tout le monde l'a fait la Même les hagra. Dans la enfants ville, l'ont tout le monde jeté l'a fait la sur hagra. la Donc face. c'est ça que tu es en train de me Même dire. les enfants. Même les enfants, ils l'ont fait la ont hagra. jeté la pierre sur la face. Ah ouais, là, franchement, là, C'est toute la Mecque, c'est toute la tribu de Quraysh et les toute grandes la Mecque, familles. ils l'ont fait la misère. C'est ça que tu es en train de me dire. Ça veut dire toute la ville, ils se sont unis pour faire la peau à Mohamed. Ouais. C'est ça que tu es en train de me dire. Ah Je suis ouais. en train de te dire quoi? Tu es en train de me dire que toute la ville ont fait la peau à Mais vas-y, Mohamed. je te dis quoi? Ah ouais, là, franchement, je peux rien faire pour toi, mec. Là, franchement, je peux. Là, si t'es de mauvaise foi comme ça. Tu lis la Sira. Tu dis que tu lis la Sira. Attends. Tu dis que tu lis la Sira, et pourtant, c'est pas le cas. Parce que la Sira dit que, à part son oncle, le père de Ali, à part Abu Talib, personne d'autre l'a protégé. Et tout le monde l'a attaqué. Et même, ils envoyaient des enfants pour lui jeter les pierres sur sa noble face, son noble visage. Et c'était ça qui s'est passé. Ah ouais, là, c'est chaud, frère. Là, je peux plus rien faire pour toi, mon pote, là. Là, ça veut dire que sur les milliers de personnes, tout le monde l'a fait la misère. Ça veut dire que. Mais c'est incroyable, là. C'est incroyable. Moi, j'aimerais Monsieur, revenir un peu en il n'y a arrière. pas un prophète. Regarde, Non, regarde. là, Frozen, c'est comme si tu là, fais exprès. franchement, non, je fais pas exprès, Quand mec. il est Là, je peux, sorti, en fait, là, je peux toute plus la rien ville faire a avec fait toi, la mec. misère à part ceux qui l'ont suivi. Attends. Jésus, quand il est venu, tout le monde l'a fait la misère à part ceux qui l'ont suivi. Moïse, c'était le cas. Ça, c'est une personne qui est venue, qui a dit, je suis prophète. Il va changer un style de vie qui existait, qui s'héritait de père en fils, de grand-père pendant des milliers d'années. Mais tu penses que c'est comment, Frozen? Mais ce que tu racontes là, ça n'a pas de sens. Et pourtant, si tu regardes aussi les histoires des autres prophètes, c'était le cas. Chaque prophète a eu la hagra au départ de son message. Ok, bref. Ça arrivait même regarde, des fois tu sais quoi, jusqu'au point tu sais, de tuer. je vais être gentil avec toi. Allez, tout le monde le détestait, tout le monde l'a fait la misère, même les enfants, ils lui jetaient des cailloux. Allez, je vais être gentil avec toi, ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait ton prophète? Je vais te poser une question. Hein. T'as vu, t'as dit que tous les prophètes, hein, on leur a fait la hagra. Hein, c'est ce que t'as dit. Hein. C'est ce que t'as dit. Hein. Maintenant, tous les prophètes à qui on a fait la hagra. Je là. ne le dis pas, c'est la vérité. D'accord, il n'y a pas de problème. Ok, on va partir dans ce sens-là. Maintenant, moi, je vais te poser une question simple. Comment les prophètes à qui on a fait la hagra, ils ont réagi quand on leur a fait la hagra? Est-ce qu'ils ont fait comme Mohamed, c'est-à-dire aller braquer les caravanes, ou est-ce qu'ils ont réagi autrement? Vas-y, je t'écoute. Hein, vas-y. D'accord, monsieur, je vais te répondre. Oui, les prophètes, il y a certains qui ont réagi, il y a certains, Allah a réagi à leur place. Noé, Alors, non, on c'est va Allah laisse qui a Allah, réagi à laisse sa Allah. place, et On va il- laisse Allah. Dis-moi comment ils ont réagi. Ceux qui ont réagi là, les autres prophètes là. Donne-moi le nom d'un prophète et dis-moi comment est-ce qu'il a réagi. Est-ce que ce prophète-là a pris les armes et il est parti faire des braquages, il est parti tuer des gens. Vas-y, dis-moi un prophète et sa façon de réagir. Je t'écoute. Monsieur, quand tu dis il est parti faire des braquages, les prophètes se sont défendus. Mais quand tu me dis il est parti faire les braquages, etc., ça c'est de la défense. D'accord, mais dis-moi Oui, comment ils se ces sont prophètes ils se défendus. sont Oui, défendus. ils se sont Dis-moi comment. Donne-moi le nom d'un prophète. Oui, Isaïe, d'accord, il n'y a pas de problème. Le prophète Isaïe, ce qu'on nous on appelle Yosha, il s'est défendu contre les tribus de Canaan, Il s'est défendu comment? sa communauté. Il s'est défendu en faisant la guerre avec eux, contre eux. Il a fait la guerre, Isaïe. Isaïe a fait la guerre. La rentrée des enfants d'Israël, c'était pas par la guerre, c'était pas Isaïe et son gamin contre Jalout Isaïe, il a fait la guerre. ou Saul. Isaïe, il a fait la guerre. Ouais, monsieur. Avec le roi Saul. Avec le roi Saul. C'est comme si tu ignores l'histoire. Tu connais le roi Saul des Juifs, le roi des Juifs qui s'appelle Saul, leur premier roi avant David. Putain, là, Est-ce que tu franchement, le là, connais? attendez, là, je vais aller boire de l'eau. Demandez comment ils sont rentrés à la Terre Sainte. Frozen, mais arrête de faire l'ignorant. Tu connais le roi Saul ou pas? Tu le reconnais Je vais pas? aller boire de l'eau. Je vais boire de l'eau. Monsieur, là, Ah, franchement. d'accord. Mais allez dans ce sens-là. D'accord. Je vais aller boire de Monsieur, l'eau. tu connais le roi Saul ou pas? Mais réponds, tu connais le roi Saul ou pas? Non, je connais pas le roi Saul. Non, je connais pas. Je connais pas. Comme ça, au moins. Tu connais pas comment les Juifs sont rentrés en Terre Sainte? Non, je connais pas. Non, je connais pas. Tu connais pas comment? Non, je connais D'accord. pas. Excuse-moi, mais je vais te dire un truc. Quand Ouais. Moïse est sorti, ils ont eu la diaspora. Ouais. Après la mort de Moïse, Ouais. ils ont eu Isaïe ou Yosha. Nous, on l'appelle Yosha.
Yusha les a choisis un roi qui s'appelle Saul pour les guider, pour faire la bataille et rentrer en Terre Sainte, monsieur. Et l'histoire, elle est très bien connue. Donc, quand tu connais pas un truc, ne le dis pas. Simplement le cas. Le prophète Abraham, quand il s'est fait frapper par son père et sa communauté parce qu'il a brûlé les symboles et les statues qui priaient, c'était lui qui les a attaqués, qui a brûlé leurs choses, etc. Et alors? Et après? Qu'est-ce qui s'est passé après? C'est comme si tu ignores les choses. Le prophète récupérait ce qui l'appartenait, et d'ailleurs, ses compagnons récupéraient ce qui les appartenait, ce qui les a été pris par force. Ils sont pas allés braquer soudainement comme ça là. Et ils ont fait des batailles contre les Quraysh. Alors, moi, de ce que je sais, c'est que le prophète, il était pauvre, il n'avait pas de moyens, ainsi que les premiers sahaba qu'il a pu avoir avec lui. C'était des pauvres gars. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu braquer sur eux et pour qu'ils puissent penser de pouvoir récupérer, je ne sais pas quoi. En plus, moi, j'aimerais revenir un peu en arrière sur la lecture là, juste pour préciser une chose là. Alors, lorsque Khadija a demandé au prophète de s'asseoir sur sa cuisse gauche, il l'a fait, il voyait encore cette figure là. Il a demandé d'alors de se mettre sur la cuisse droite. Là encore, il continue à voir. Et c'est quand il a fait descendre son voile et sa robe. Et donc, bon, là maintenant, bon, et puis il a demandé au prophète de se blottir à lui, à elle. Mais à ce moment, tu sais, le prophète c'est un garçon, hein, il peut plus rien voir. C'est normal que le visage, ses hallucinations passent. C'est normal, c'est tout à fait normal, quoi. Parce que imagine-toi, une femme, qui, attends, il peut plus rien voir, c'est normal. Zedal, en fait, ce que tu dis, wallah, ça n'a pas de sens. Pour savoir comment les musulmans étaient opprimés, il faut que tu saches que la première prière qui se fait publiquement dans l'islam, c'était quand Omar ibn al-Khattab est rentré dans l'islam. Avant ça, les musulmans priaient en cachette de peur de se faire tuer. Ils priaient dans les maisons des Larqam, etc. Ils pouvaient même pas prier. Ça, c'est de un. Et ils se sont fait mal agresser. Et c'était pas, attention, et s'ils se faisaient pas agresser, la prière n'était pas là. La prière n'était pas arrivée, s'il te plaît, monsieur. Zedal, attends, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Zedal, si les musulmans ne se faisaient pas persécuter, pourquoi la première hijr des compagnons, ils sont partis se référer chez le roi d'Aksum en Éthiopie pour se protéger là-bas. Et malgré qu'ils sont partis là-bas, est-ce que tu sais que les Quraysh les ont suivis? Est-ce que tu sais qu'ils ont proposé au roi des Éthiopiens de le livrer en échange de Zor, etc., les de bonnes relations avec eux? Ah? Est-ce que tu sais ça, Xida? Oui, bien sûr, c'est normal. Il perturbait, il avait un groupe qui perturbait la sécurité publique. C'était un danger pour la nation. Non, arrête. Et oui, c'était un danger. Mais attends, t'as vu, mais c'est même dans nos nations-là. S'il y a un groupe qui perturbe la quiétude de la nation, c'est normal qu'on les persécute. On va les chercher. Ils vont répondre aux crimes qu'ils ont commis. C'est normal, quoi. Et si les Éthiopiens les ont acceptés, c'est bien parce que les Éthiopiens, ils étaient des personnes bien et ils avaient au moins des notions de morale. Et c'était des Africains, bien sûr. C'est ce qui leur permet d'avoir cette chose-là. Mais pourquoi ils n'étaient pas allés donc dans d'autres contrées? C'est tout ça. D'accord, Xedal, je vais te répondre. Xedal, je vais te répondre. Xedal, le seul crime qu'ils ont commis ici, et d'ailleurs c'est un crime à cette époque-là. Ouais, le seul crime, c'est en fait dire que ces statues-là, que ces gens-là priaient, que c'était de la merde. Que ça se faisait pas, échanger leur religion, échanger leurs croyances et changer totalement leur mode de vie. Enterrer les femmes, je sais pas quoi, de sex group, de la barbarie ultime. Ouais, c'est comme ça là, Xedal. C'était ça le crime en fait. Et ils sont partis se référer. Et ouais, on remercie toujours nous ici les musulmans, on remercie toujours le roi d'Aksum d'avoir protégé les compagnons. Ça, je te l'assure. Et c'est pour ça qu'on te dit que l'islam, il est rentré en Afrique. L'islam, il est rentré en Afrique avant la Mecque elle-même, avant toute la péninsule arabique.
Il est allé Non, il n'est en pas Afrique. rentré, c'est des C'est de réfugiés là-bas que les politiques. Somaliens et les Ouais, Éthiopiens mais c'est ont des commencé à réfugiés suivre l'islam. politiques, c'est pas rentré ça. C'est-à-dire qu'ils sont partis demander l'asile. Mais revenons à ton histoire de... Comment il s'appelle là, ton prophète là? Parce que je le trouve pas, ton prophète. Frozone, salut, excuse-moi avant que tu rentres Quel là-dedans. prophète? Le prophète, tu m'as parlé là, tu m'as dit qu'il a fait la guerre là, Isaïe ou je sais pas quoi là. Il s'appelle comment dans le Coran? Aisé, Yusha. Esaïe. Il Il est où là? s'appelle Yusha. Je le trouve pas moi. Il est où? Yezé? Attends, je t'écris le nom en arabe, peut-être tu pourrais le trouver, Non, après mais tu traduis ces textes. Il s'appelle comment? Yusha. Et donc Attends, lui, il je est, te l'écris en donc bas. lui, Alors, il est tu peux parti, copier. il est parti faire la guerre. Non, ils sont là, là. C'est qui? C'est Lout, c'est Ismaël, Aliash, non, Élisée, non, c'est qui? Je cherche, tu vois, parce que ton histoire là, moi, c'est la première fois que j'entends ça, tu vois. Après, on apprend tous les jours. Cette histoire dont Même il dans parle le d'Aisé, Coran. cette histoire dont il parle d'Aisé, tu le trouves dans la Bible. Ah, c'est pas dans le Coran. C'est plus détaillé. Même dans le Coran, monsieur. C'est dans le Coran ou c'est pas dans le Coran? Si. C'est dans le Coran. Saul C'est et bien même dans le Aisé, Coran. Hein? Voilà, Madj, toi tu connais. C'est même bien même dans le Coran. Saul et Aisé se trouvent normalement dans la Bible, leur histoire révélée. Mais après, tu peux trouver des traces effectivement de ces passages-là dans le Coran. À quel passage je pourrais pas C'est te aussi dire, mais dans c'est le- pas c'est pas ça que je voulais D'accord. dire. Mais est-ce que ce Permets un type-là, vite fait. il a fait la guerre, il a massacré des gens, il a braqué des caravanes? Aisé a fait la guerre, mais il fait partie des enfants d'Israël. Donc oui, il a mené des troupes pour conquérir un petit peu des Et territoires. c'était un prophète, Israël hein, déployé avec. même statut que Mohammed, hein, Oui, c'est c'est ça? un prophète biblique. Oui, effectivement. C'est Biblique, vrai, hein, il a mais pas raison coranique. là-dessus. Ah, ok. Merci, Madj. Ouais, il est pas dans le Coran, hein. Moi, Non, 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 il n'y a pas de, Voilà, souci. je Moi, t'ai posé j'apprécie dans Il est le bien Coran. dans le Coran, monsieur. Moi, je te sors son nom. Ouais, mais du donne-moi son Coran. nom, Attends. donne-moi la sourate. Il est Moi, bien. donne-moi son nom. Tu vois, c'est pour dire, en fait, moi, je suis, j'aime bien ce que Frozone fait, mais c'est pour te dire, dans la démarche, il y a des gens honnêtes, donc on n'est pas tous malhonnêtes dans la démarche. Bah ouais. Donc, quand il y a des preuves, on vient, on te démontre que, effectivement, si tu as raison, il est assez humble pour accepter. Donc, il y a pas de souci. Par contre, toi, là où, Kif, je trouve que tu as été un petit peu malhonnête, c'est par rapport au livre qu'il a lu de Ibn Hisham, qui parlait justement de Giron, que le prophète s'est assis sur la cuisse gauche d'Aïcha, puis sur la cuisse droite, puis après s'est mis dans le giron. Le giron, tu sais ce que c'est en termes français? Tu comprends le français, j'imagine. Le Hujr, je pense que c'est le cuisse de la femme. Ah, il sait pas. C'est entre la ceinture et la cuisse. Entre la ceinture, pardon, et Ouais, les genoux. c'est sur, d'accord, sur le verset, regarde, moi j'ai lu l'histoire en arabe et c'est écrit Hijr. Non. Hijr, c'est la cuisse. Non. Non, Et aussi, un dans, giron, dans moi, la je même te- histoire, monsieur, attends, monsieur, Non, mais- je te conclus juste parce que j'ai pas fait le malhonnête. Dans le verset en arabe, c'est écrit Hijr, ça veut dire la cuisse. Et sur le voile, c'est écrit hijab. Et le hijab, c'est le voile des cheveux, de la tête. Et ça Non, parle mais lui- pas du tout de déshabillement total. Tout D'accord. simplement, ce que j'ai dit à Frozon, je lui ai dit que sa traduction, elle est traquée. C'est tout. Non, après, c'est... Traduction, elle est plutôt que très, la très traduction ne te convient pas. C'est plutôt ça. Mais il a lu un texte. Et le texte parle bien, justement, Nous, on comprend l'arabe. Sans, Je peux j'ai pas m'exprimer. besoin de traduction. Non, Je peux arrête, m'exprimer. arrête. Je peux m'exprimer, merci. Alors, du coup, donc ça parle bien de juron. Donc, cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur la cuisse. Du coup, cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Mohamed se mit à nouveau sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre dans mon juron. C'est dans, donc viens te mettre en dessous de ma ceinture, tu vois, genre mets-toi sous la partie intime, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est écrit et c'est ça qu'il essayait de te lire. Giron, c'est ça que ça veut dire, entre la ceinture et Mais monsieur, le lui, genou. il m'a dit qu'elle s'est déshabillée. Tu vois Mais bien. c'est ce qu'il te dit, c'est ce qu'il te dit. Écoute bien, regarde, Non, je vais monsieur. te le lire. Mais je vais le Monsieur, lire, c'est je vais écrit le qu'elle lire. a enlevé le hijab. Je vais te le lire. Tu vas voir de quoi il parle, pourquoi il a dit ça. Donc, elle a bien envoyé son voile. Elle a enlevé. Il lui dit, du coup, cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Mohamed se mit à nouveau sur la cuisse droite de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre dans mon giron. Mohamed se blottit dans le giron de Khadija. Le vois-tu encore? Oui, je le vois. Khadija laissa enfin tomber son voile de tête, se débarrassa, écoute bien, tu parles français, tu comprends, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Mohamed
toujours dans son Non, 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 giron. non, 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 monsieur, c'est écrit. Non, 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 monsieur, c'est pas ça du tout. C'est le hijab. On Moi, parle je du lis, truc hein. qui est sur Je la suis en tête. train de lire un Avec les texte là. cheveux. Donc, Moi aussi, je le vois, monsieur. Il est en face de moi. d'accord. Bon, Moi aussi, d'accord. je le vois. On lit pas la même chose apparemment. Mais C'est un d'après ce que marmailleur. je- Attends, je vais inviter un arabophone. Comme ça, il va venir, il va parler avec lui, Il il n'y a va, pas de il va le problème. bloquer en Appelle un 2-4-6. arabophone. Parce que vous êtes là, vous aimez bien marmailler. Hein. Vos livres, ils ont été validés par toutes les grandes écoles. Hein. Les traductions, c'est pas des livres qui, c'est pas genre je me réveille demain et j'écris un livre et je le sors. Non, vous êtes de mauvaise foi. C'est-à-dire que quand ça vous arrange pas, vous commencez à parler de traduction. Oui, c'est mal traduit, patati patata. Mais Y a pas- qu'est-ce qu'il y a- dit de juron? y a Le pas de juron, pro- pour toi, ça veut dire quoi, kiffe ta vie? Juron, ça fait référence à quoi? Ouais, Giron, je sais ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi, Pourquoi monsieur? pas? Ça veut dire ce qui est entre les cuisses. Les parties intimes. On est Voilà. d'accord. Ok, bah c'est super. Moi, j'aime ton honnêteté. C'est tout ce que je voulais, en fait. Il n'y a pas Non, besoin de moi, s'embrouiller. c'est Hein. honnête Faut parce juste, que je le lis en être- face de moi, tu vois bien. Je l'ai en Ok, face de d'accord. moi, mais par contre, cette affaire-là, qu'elle a enlevé sa robe, Qassaman billah, et je le répète, sur la tête de ma grand-mère, c'est pas en face de moi, et ça parle de hijab sur la tête. Non, mais je te crois. Peut-être la version que tu as, mais à un moment donné, tu as lu juron quand même. Dans la traduction que tu as. Le en juron, arabe. ouais, c'est son mari, il a déposé sa tête là-bas, elle est habillée, ben, ça n'a jamais été un problème. Non, mais Toi, au tu le fais début, à ta il femme. disait carrément C'est que pas ce que je disais, c'est complètement faux. Hein, parce qu'il pensait que nous, on n'a pas les Non, je sources. parlais de, toi, tu as dit qu'elle s'est déshabillée, attention. Mais moi, elle je s'est t'ai parlé déshabillée, de elle s'est ce truc déshabillée. qu'elle s'est déshabillée. Tu sais pourquoi elle a fait ça? Je vais t'expliquer pourquoi elle a fait ça. Parce qu'en fait, un ange, devant une femme nue, l'ange, il disparaît. Parce que c'est des gens, c'est des êtres bons. Tu vois, ils vont pas regarder les femmes nues. C'est pour ça qu'elle a fait ce test. C'est pour vérifier si c'est un ange. Les démons, ils restent. Quand ils voient une femme nue, bah, ils sont là, voilà, ils se tapent leur queue et puis ils sont bien. On sait, je sais cela, je t'ai dit tout à l'heure. Voilà, bah, mais pourquoi est-ce que tu nies alors les faits? Pourquoi tu veux nier? Parce que monsieur, je ne nie pas parce que je veux nier, je le nie parce que devant moi, on dit qala'at hijabuha. Hijab en langue arabe, ça veut dire le voile que celui qu'on met sur les cheveux. Non, monsieur, Tout vous êtes, simplement. vous êtes de mauvaise Ozone, foi. il a Vous êtes il de a mauvaise juste foi. une version du coup en arabe qui dit ce qu'il dit. Je pense qu'il est honnête dans sa démarche. Par contre, il a avoué justement qu'on parle de giron. Il l'a bien dans son texte. Sauf que lui, la version qu'il a, il parle pas de voile, enfin de robe qui tombe. Alors que Non, mais celui ça veut dire que l'ange, à chaque fois donné- qu'il y a une femme qui n'a pas le voile, il fuit. C'est ça que tu es en train de me dire? Mais on va dire que à chaque fois que l'ange apparaît, il est obligé de se cacher donc dans le giron et c'est ça qui est un petit peu spécial. Je trouve la démarche de monsieur assez honnête quand même et je pense que tu devrais. Non, Oui. non, Vas-y. c'était pas le cas. C'est tout simplement comme je t'ai dit, Frozen, et tu viens de le répéter. Les anges, ils sont bien. C'est pas moi, c'est pas toi. Ils regardent pas les femmes nues. Ils regardent pas les cheveux des femmes. Et d'ailleurs, c'est un ordre dans l'islam que la femme cache ses cheveux parce que c'est une aura. C'est considéré comme un péché. Les anges ne regardent pas les auras des femmes. Même les cheveux sont considérés comme une aura. Il n'a pas besoin de regarder. Donc pour tout ne ce pas qui est en voir bas, un là. ange, on devrait se cacher dans les auras d'une femme. Monsieur, la aura de Khadija qu'elle a enlevée, c'était ses cheveux. Les cheveux, c'est une aura. Nous, on Le dit dans giron, l'islam quoi, le que la giron, femme le entière, giron. elle est aura, sauf son visage et ses mains et ses pieds. Kiff, La femme kiff, entière, le elle est giron. aura, sauf ses mains. Kiff. Je parlais du giron, je parlais pas des cheveux. Elle a montré le giron, monsieur. Est-ce qu'elle l'a montré, le giron? Bah si, elle lui a dit que Mohamed s'est blotti, s'est caché dans le giron. Regarde, frère, s'il te plaît, avançons. J'ai pas envie de rester Viens sur te cette mettre dans mon affaire-là. giron. C'est bon. Viens te mettre dans mon giron. Viens te mettre dans mon Ouais, giron. il s'est mis sur son giron. D'accord, viens te mettre, mais elle n'a pas dit, viens, je vais enlever mon giron et tu te mets dedans. Non. Parce qu'il était aussi sur... Ah, Non, mais ils sont franchement, très forts, hein. Ils c'est sont pas très très forts. Ils sont très très forts. Et en plus, il Ouais. faut savoir un truc. Le gars en bas qui dit qu'il fait de la taqiyya. La taqiyya, c'est chez les chiites, monsieur. Ça n'existe pas chez nous. C'est les sunnites Pourquoi on aussi, fait vous la faites la tahia. Vous êtes très spécialiste en ça. Il est bon, kiffe ta vie, hein. Ouais, il est très bon. En hein, tout ça. cas, Non, il n'y a pas ça. ouais, y a il pas est ça très chez bon. nous. Moi, je me présente, on m'appelle Madjé, Crozon, et bon, j'apprécie tes lives. Continue, je t'encourage. Merci en tout Voilà, cas, merci. Nadia. Voilà. Merci. Nous, on est honnête, on met les sources, hein, tu vois, même quand Bien on a... sûr, toujours, Voilà, toujours. tu vois, nous, on est C'est pas- comme ça qu'il faut démarcher avec eux, hein. Bah Toujours oui. l'honnêteté, toujours la, tu vois, quand tu es dans la vérité, tu as tes sources et tu as tes éléments, t'as pas peur, voilà, tu trembles pas de la Exact. voix, tu parles pas chinois,
tu vas droit au but et tu restes calme surtout. Et j'apprécie le calme avec lequel Parce que, regardez, les gars, pour qu'on tu se mette établis d'accord, sur. tu peux mettre le tafsir d'Ibn Kathir sur ça? Regarde, Quel tafsir? mets la même histoire, tu vois bien. D'accord, mets la même histoire et sors un peu les avis des 4 écoles sur ça et Non, ce que moi, disent t'as les savants vu, sur tu ça. m'as parlé de traduction. Moi, en fait, là, j'ai envoyé des invites à des arabophones. Comme ça, ils vont monter Non, c'est ici. ça que je te dis, c'est Non, simple. parce que t'as vu, ça sert à rien C'est de simple. parler. Tu vas me Mets-le montrer. juste Tu vas- ce que Là, dit. t'as sorti la carte Uno des musulmans. Oui, la traduction. Moi, il n'y a pas de problème. T'as vu, là, pour l'instant, il n'y a pas méga sûr. Hein, moi, j'ai des gars, j'ai des meufs qui sont là. Eux, ils parlent l'arabe, ils maîtrisent. Quand ils vont être là, ils Il vont n'y a te pas de raconter cette problème. histoire. Ils vont te le lire en arabe, la chéra. Comme ça, là, il n'y aura plus de marmaille. Comme ça, là, tu pourras plus dribbler. Tu vois, parce que ça sert à rien. Nous, Par on vous a contre, compris. par contre, Je vais, par contre, je vais pas Frozone, dribbler. tout ce Regarde, qui est, moi, tout ce qui j'essaie est pas de biblique, dribbler. tout ce qui est biblique, tout ce qui est texte judaïque, tu peux compter sur moi, y a pas de problème. Hein. Vas-y, il n'y a pas de souci. Bah, on prend note. Voilà, T'inquiète pas, regarde, tu peux me compter monsieur parmi tes Frozone, gassures moi, là-dessus. Hein. Vas-y, il n'y a pas de souci. En tout moi, je cas, te dribble lui, il pas. justifie Moi, je te que son dribble pas. prophète. Moi, je- Ouais. Attends que Kiftavi. Kiftavi, il justifie que son prophète commette des braquages, hein, parce que soi-disant, il aurait été persécuté. Hein. Il admet au moins que son prophète, il a commis énormément de braquages. Il en a Non, beaucoup, je il en t'ai a pas commis dit plein. cela, monsieur. Non, 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 je t'ai pas dit cela. Je t'ai pas dit parce qu'il était persécuté. Je t'ai dit un truc très clair. Dans la Hijra, le prophète et ses compagnons sont sortis de la Mecque sans rien du tout. Ils ont interdit, les Quraysh les ont interdit de faire sortir quelque chose. Et d'ailleurs, le prophète même, il est sorti en cachette de peur de se faire tuer, lui et Abu Bakr. Ils sont partis sans rien du tout. Et c'était une stratégie pour récupérer leurs choses. C'était une stratégie pour pouvoir vivre, monsieur. C'est leur droit. C'est une C'est des stratégie. choses que les Quraysh ont volées, tout simplement. Ouais. Toi, monsieur Frozone, quand tu te fais braquer dehors, là, tu as la possibilité de récupérer ce Ouais. ce Moi, qui je vais t'a à la été police. pris. Moi, si on me Faire vole, le je vais à la miracle. police, je porte Non, non, plainte et je non, laisse Frozone, les si autorités t'as- faire le travail. D'accord. À cette époque, il n'y avait pas la police. Non, mais frérot, monsieur. tu À m'as cette posé une époque, il y avait pas la question. police. Moi, je te donne ma S'il te plaît. solution. Hein, voilà. Moi, tu m'as posé une question, je te donne ma solution. Non, à l'époque, à cette époque-là, tu aurais. Moi, fait j'étais quoi? pas à l'époque. Parce Et que je peux c'est te dire aujourd'hui. que quand tu es un prophète, tu vas pas faire des braquages. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Quand tu es un prophète, tu gagnes ta mission avec la bonne parole, tu vois. C'est pas je vais mettre en place des alliances avec des brigands pour aller braquer des gens. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce prophète, frère? C'est quoi le message que tu veux faire passer aux gens? Ah, on vous vole? Allez voler? C'est ça le message que votre prophète il veut faire passer? Monsieur, d'abord, c'est bon. On a échangé sur ça. C'est ta réponse, c'est la mienne. On avance. Non Vas-y. mais frérot, tu m'as posé une question. C'est ta réponse. Moi, je t'ai répondu honnêtement. Voilà, c'est simple. Voilà, moi, on me vole, je suis prophète. Bah, je vais au-delà des brigands. Je me rabaisse pas à un voleur. Je vais pas aller voler à un voleur. Tu vois ce que je veux dire? Je suis mieux que ça. Je suis quelqu'un de valeur. C'est Dieu qui m'emploie. Et pour une mission guidée. Qu'est-ce que c'est que ce prophète qui va aller braquer des gens? Récupérer ce que le voleur t'a pris, c'est un droit. Et Mon ami. chaque personne, Alors, Mon ami. courageux, Mon ami. Kiftavi, alors, dans ce Regardez, cas-là, les gars. Kiftavi. Ça, c'est ma façon Dans ce de cas-là. comprendre. Et toi, Frozone, t'as ta Kiftavi. façon. On avance. Ok, Kiftavi, est-ce que donc tu trouves logique qu'il puisse s'allier avec, du coup, des brigands et des criminels comme les saliks? Monsieur, qui t'a dit qu'il s'est allié avec les Saliks? Et en plus, les Si, Saliks, même, c'est qui? Non. C'est des criminels, des brigands. Frozone l'a lu tout à l'heure. Parce Attends. que il peut, Attends, Frozone, tu reviens donne-moi sur un le peu la texte, source si de tu ça. peux revenir sur le Non, texte de tout à l'heure. t'inquiète pas. Vas-y, reviens sur le texte. J'ai un arabophone qui va monter dans pas très longtemps. T'inquiète pas, il va te sortir tous les hadiths, tous les sources, comme ça va être vite fait réglé. Ok, d'accord. Tu vois, voilà. Parce que là, il est en train de jongler, là. Et là, il fait le malin. Oui. Au moins, il a avoué que son prophète, c'était un braqueur. Voilà. Au moins, il a avoué que Moi, son je le prophète. trouve, Au moins, il a avoué. je le trouve honnête, hein. Je le trouve honnête, c'est qu'il fait Frozone, du, arrête de me mettre les choses dans la bouche. Arrête de Les me- copains, salam alaikum. Salam alaikum. Moi, je le trouve honnête, juste pour être mais sûr de bien comprendre. Déjà, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Kiftavi, moi j'ai une question pour toi parce que j'ai entendu plein de choses depuis tout à l'heure. Je voulais connaître ta position, tu l'as peut-être déjà dite, mais j'étais peut-être pas là. Du coup, tu parles d'où? En tant que quoi? Enfin, qu'est-ce que tu prends en tant que référence? Est-ce que tu as un madhab en particulier? Et c'est quoi? Tu es où? Non, je suis ce que dit Ahl Sunnah. Est-ce que tu as un madhab en particulier? Et c'est quoi? Tu es où? Non, je suis ce que dit Ahl Sunnah. Jama'a, ça ne... Ça veut rien dire comment.
Non, T'es dans musulman, l'islam, Yazak? je connais un peu. On va dire je connais un peu. Al-Sunna wal D'accord. Si tu connais pas Al-Sunnah wal Jama'a, c'est que tu connais rien, monsieur. Non, mais Excuse-moi. laisse-moi te répondre. Dans Al-Sunna wal Jama'a, aujourd'hui, on a au moins 4 madhahib reconnus. D'accord? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire, madhab? Je connais les 4 écoles, t'inquiète pas, vas-y, continue. Mais du coup, moi, je te demande d'où tu parles. Parce que quand tu dis Al-Sunnah wal Jama'a, quand on va t'apporter des preuves, tu vas me dire, ah oui, mais j'ai les Malikites. Ah Donc oui, tu me mais demandes en fait c'est quoi. ouais, mais Attends, donc tu me. Non, 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 attends, d'accord. Donc tu me demandes c'est quoi mon école, c'est ça? non, je te C'est simple demande, alors. toi, qu'est-ce que tu prends pas ton, parce que tu vois, je voulais pas aller sur madhab. Toi, tu m'as dit, Al-Sunnah wal Jama'a. Moi, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu prends comme D'accord. référence? Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai pour toi et dans quel ordre? Et si tu veux pas répondre à tout ça, tu me réponds juste par un madhab. Et on a des Yazak, différences. Yazak, Yazak, je vais te répondre. Yazak, moi je prends comme référence le Coran. Ça c'est numéro 1. Et de 2, je prends comme référence le hadith et la parole des 4 écoles. Surtout sur le point aqaïdi, tout simplement. Ça c'est de la sunna, je pense. Si tu m'as compris. D'accord. Donc, en fait, si j'ai compris, je vais répéter ce que dit le monsieur et ça servira pour la peur de preuve après. Ce monsieur-là qu'on l'on a en face de moi reconnaît certains consensus quand ça l'arrange, mais il ne reconnaît aucune des 4 écoles. C'est-à-dire que quand on va lui parler de, il va me dire, Non, non, la non, je Mecque, t'ai pas dit ça. parle de la Mecque. Je t'ai pas dit ça, arrête de me mettre les choses dans la bouche. Je vais répéter ce que j'ai dit et vous allez C'est tous un entendre, jongleur, vous êtes c'est un témoins. jongleur, Non, on je a vais le compris répéter. ça. Moi, j'ai ma bouche. Non, non, non. J'ai une bouche. Je vais répéter ce que j'ai dit et vous êtes tous là. Vous allez entendre. T'as pas besoin de les dire ce que j'ai dit. Ils sont là. Ah, réponds à ma question. Moi, je suis le Coran d'abord comme référence. Ça, c'est de 1 parce que je suis musulman. Et de 2, je suis le hadith. Ça, c'est de 2. Et tu m'as demandé mon école. Je t'ai dit que moi, je suis le hadith. Lesquels? Les hadiths, lesquels? Tous les hadiths. hadiths de... D'accord, je vais te répondre. Les 6 livres sahih avec les hadiths qui ont des isnad. Les hadiths qui n'ont pas d'isnad, c'est pas reconnu par le Sunnah wal Jama'a. Ils sont daïfs, on les met d'à côté. Ah, on prend tous les sahih, donc Bukhari, Muslim en priorité. D'accord, non, non, non. Bukhari, Bukhari, il a à peu près 3000 hadiths. Non, Yazak, Bukhari, les sahih, il a dans son donc, livre à peu près 3000. Non, non, Yazak. Non, اسمح لي. D'accord. Le condensé des sahih Bukhari. Je parle pas de tout Bukhari. Juste le condensé de sahih Bukhari et le condensé de sahih Muslim. Ça te va. Voilà, le hadith qui n'est pas daïf. Il n'y a pas de problème Non, sur ça. très clair. Merci beaucoup, c'est très clair. Il n'y a pas de problème. Voilà. Donc j'ai une question alors pour lui à ce moment-là, d'après ce qu'il vient de dire alors. Alors, je te pose une question en tant que islamique ou musulman du coup. Serais-tu si pardon? Il n'y a pas de problème, Allô? je t'ai dit. Ok, d'accord. Donc du coup, est-ce que tu serais donc entre le khalouf du coup marier un enfant du coup de 6 ans ou de 9 ans ou avoir des esclaves? Quelle serait la chose la plus juste pour toi? En tant que musulman, Mhm. je vais te répondre, monsieur. Pas d'un point de vue Déjà de personnel. 1, moi je Je suis te pas parle né du point dans de le vue peuple. islamique. Islamique, bien sûr. Du point de vue, du point de Pas vue toi islamique. personnellement. Voilà. Mhm. D'accord. Si moi, en fait, du point de vue islamique, je suis autorisé de marier des enfants et j'ai le droit d'avoir des esclaves, c'est ça? Et de manger du khalouf. Qu'est-ce que tu serais le plus judicieux pour toi? Manger du khalouf, c'est quoi? Manger du porc. Ah, d'accord. Je vais te répondre. Le porc, c'est interdit. Une interdiction totale. C'est comme le zina. Donc, je le fais pas en tant que musulman. Ça, c'est de 1. Et de 2, monsieur, faut savoir un truc. Le mariage en islam, il a 2 Je demande juste c'est quoi le plus adéquat pour toi entre ces trois-là. Donc après je te demande pas de m'expliquer c'est quoi le porc, c'est quoi le. Non, laisse-moi argumenter. Ça n'a pas de sens, ce genre je de veux une choses. réponse simple, justement. Qu'est-ce qui serait le plus judicieux pour toi? Est-ce que ce serait manger du porc, vendre ou acheter des esclaves, ou alors épouser un enfant, du coup, selon l'islam, pour toi qui est islamique? Monsieur, pour moi qui est islamique, tout ça là, l'islam ne me le conseille pas, ne me le donne pas comme des ordres, monsieur.
Ça, c'est Si, totalement différent. Tu peux pas si, par prendre rapport ces au trois djihad, tout le points-là. concept Attends, du djihad, tout laisse-moi le terminer. concept du, tout le, ok. Non, le djihad, moi, j'ai pas de problème avec le djihad. Le djihad, s'il est dans le Ah, haqq, d'accord. Donc, s'il est tout le par concept, défense, ou s'il tout est le dans le concept, fath. ok. Non, le djihad, moi, j'ai pas de problème avec le djihad. Le djihad, s'il est dans le Ah, haqq, d'accord. Donc, s'il est tout le par concept, défense, ou s'il tout est le dans le concept, fath. djihad al-nafsu, et le djihad par les épées et par l'arme pour soumettre d'autres peuples qui ne se rentrent pas dans l'islam. D'autres peuples, des Monsieur, peuples. d'accord, mais ça veut pas dire esclavagiser les peuples, etc., les captiver. Non, 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 il y a monsieur. il y a des esclaves qui ont été achetés et vendus, du coup. Et c'est le Oui, butin. monsieur, ça c'est des actes que les musulmans ils ont fait, mais c'est pas l'islam qui l'a fait. Ça Ah c'est non, de ils se un. sont Faut basés faire sur la les textes, différence du coup, entre de ce que le l'islam pour musulman pouvoir a faire ça. fait et ce que le musulman l'a pas fait. Tu dis? Ils se sont basés sur les textes islamiques, justement, pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Non, monsieur, parce que si il s'était basé sur les textes islamiques et s'il s'était basé sur tous les rois qui vivaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, excuse-moi, il l'aurait pas fait. Il l'aurait pas Mais le fait parce qu'il prophète peut lui-même pas. avait des esclaves, monsieur. Ah, Bah, monsieur, j'ai vu cette histoire-là dans le mur de Frozen. Il avait des serviteurs et non des esclaves. Des serviteurs, voilà, qu'est-ce non, que tu appelles par Alors, serviteur? attendez, C'est là, quoi la différence? la marmaille va se terminer là, dans pas longtemps. Je vais vous laisser terminer vos échanges. Ensuite, je vais accueillir Oui, Atemi. oui. Et on va revenir à cette histoire Alors. on va revenir à cette histoire-là, parce que toi, tu voulais nous marmailler comme quoi c'est pas écrit dans la Sira, hein, en arabe. D'accord. Je vais le laisser échanger. Après, Atemi, je vais t'expliquer plus ou moins la situation et tu vas plus ou moins confirmer. Non, non, mais Atemi peut prendre, j'en ai fini avec lui. Hein, T'en as pas de fini? souci, D'accord. parce que- Ok, merci. Ouais, Je veux ouais, bien prendre. Ouais, tu En voulais une dire quelque chose? seconde. Vas-y, Yaza, y a pas de souci, vas-y. Ouais, déjà, Salam Atemi, et grande fierté d'être à côté de toi dans le live. Mais le monsieur, depuis Salam, tout à l'heure, bonsoir à tous. marhaba. Ah, ça fait plaisir. Le monsieur, depuis tout à l'heure, il danse. Franchement, j'ai jamais vu une salsa aussi bien orchestrée. Donc depuis tout à l'heure, il nous parle de Aïd Sunna wal Jama'a, il nous parle de trucs, après il nous dit je sais pas ce que veut dire un mot en arabe. Mais de quoi parle ce monsieur? De quel corpus de texte il parle? Parce que là, à l'instant, il m'a quand même dit les 6 livres de Sunna. Donc moi, il pourrait m'expliquer n'importe quel hadith Bukhari sur des sujets incroyables, ou hadith Sahih Muslim. Mais je préfère quand même, avant de laisser Atemi reprendre la parole, prendre la parole, pardon, parce que le sujet d'avant était beaucoup plus intéressant que la salsa. Monsieur, vraiment, hein, kiffe ta vie, essaye de suivre un fil conducteur, de répondre aux questions, et, comme troisième condition, j'ai envie de te dire, ne pas inventer des définitions aux mots qui existent dans le dictionnaire. Voilà, et je vous redonne la parole, merci. Ok, merci, Isa. Alors, en fait, je t'explique, Isaac. Isaac, ouais, désolé.